Bonjour. Alors dans cet exercice, on nous donne une fonction du second degré et première question, on nous demande d'étudier les variations de f. Alors, quand on regarde l'expression qu'on nous a donnée, on n'est pas forcément content parce qu'on nous a donné la forme développée. C'est pas forcément la forme qui nous permet d'avoir le tableau de variation de manière automatique. Là où on l'a de manière automatique, c'est lorsqu'on a la forme canonique. Donc bon, on a un petit peu de travail à faire. Alors, bon, c'est parti, on veut étudier les variations de f. Alors moi je vais résumer les variations sous la forme d'un tableau de variations. Donc, première étape, eh bien je prépare le terrain. Hop, je prends ma feuille. Tac. Et étape 1, on va dresser notre tableau de variation. Donc un tableau de variation, je rappelle, c'est un tableau qui est constitué de 2 lignes et 2 colonnes. Voilà. Ici, je rappelle, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met x. Ici, on met le nom de notre fonction dont on étudie les variations. Donc ici, petit f. Et ensuite, ici et ici, on va mettre les bornes de notre ensemble de définition. Donc ici, la fonction est définie sur R. Donc R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà. On a préparé le terrain. Maintenant, on va essayer de voir les variations. Alors, première chose que je vais regarder, c'est le signe de A. Le signe de A dans ma forme développée, puisque c'est elle qui va me permettre de trouver les variations. Je m'explique. A ici c'est le nombre devant x au carré, donc ici c'est moins 1, puisque moins x carré c'est moins 1 fois x carré. Donc A, il vaut moins 1. A est donc négatif. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir une parabole qui est tournée vers le bas. D'accord? On va avoir une parabole qui est tournée vers le bas. Donc graphiquement, on va avoir une parabole qui a cette allure. Donc, si je regarde les choses, ma courbe, je vais d'abord avoir une courbe qui monte. Ça traduit le fait que ma fonction est croissante. Puis, je vais avoir une courbe qui descend, ce qui traduit le fait que ma fonction est décroissante. Donc, je peux déjà résumer ces variations dans mon tableau. Ma fonction f, je sais qu'elle va être croissante, puis décroissante. Voilà. Et enfin, maintenant, il me reste à déterminer la valeur de x pour laquelle on a changement de sens de variation. Alors, cette valeur de x, on l'a vu quand on a étudié la forme canonique. On a changement de sens de variation en x égale alpha. Donc, on va aller calculer la valeur de alpha. Alors, alpha, je rappelle, la formule, c'est moins b sur 2a, avec a, b, les coefficients qu'on a dans la forme développée. Donc ici, ça nous fait moins b, on va les voir. B, c'est le nombre qui est devant x. Donc ici, c'est plus 3. C'est plus 3. Donc ça fait moins 3. Sur 2 fois a vaut moins 1. Et donc ça nous fait donc moins 3 sur moins 2, moins par moins plus, ça fait donc 3 demi. Donc on a changement de sens de variation en x égale 3 demi. Et enfin, on a presque terminé, il reste à compléter ici, il reste à calculer l'image de 3 demi par la fonction f. D'accord, ici vous avez la ligne des x, ici vous avez ce qui se passe pour f, donc là-dedans on va aller renseigner les images, et ici l'image de f de l'image de 3 demi. Donc c'est parti, on calcule l'image de 3 demi, f de 3 demi. Alors notre fonction c'est quoi? C'est moins x carré plus 3x moins 1, donc on va remplacer les x par 3 demi, ça va nous faire moins, alors attention, c'est que le x qui est élevé au carré, donc c'est que 3 demi qui est élevé au carré, plus 3 fois 3 demi, moins 1. Je vérifie,
Ouais, c'est bien ça. Tac. Alors, bien évidemment, on ne prend pas la calculatrice pour faire ce type de calcul, hein. Ça doit être des calculs de collège qui doivent être maîtrisés. Donc c'est parti, on y va. On a moins 3 demi au carré. Donc 3 demi au carré, c'est 3 demi fois 3 demi. Et je rappelle, pour multiplier des fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça fait donc moins 3 fois 3 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, sur 2 fois 2, 4. D'accord? Et j'ai bien le moins qui est devant. Hein. Plus 3 fois 3 demi, donc les numérateurs se multiplient entre eux, ça fait 3 fois 3, 9, sur 2. Et alors, j'anticipe tout de suite, puisque à l'étape d'après, je vais obtenir des fractions, je vais vouloir les additionner, et je rappelle, on ne peut additionner des fractions que si elles sont au même dénominateur. Donc, j'anticipe tout de suite, je ne vais pas écrire 9 demi, je vais tout de suite tout mettre sur 4. Et donc, eh bien, il me suffit de multiplier en haut et en bas par 2 pour avoir un dénominateur égal à 4. Donc ça me fait donc mon 9 demi, je multiplie en haut et en bas par 2, ça fait donc en haut 18 sur en bas 4. Et moins 1, pareil, je le mets directement sur 4, moins 1 c'est moins 4 sur 4. Tac. Voilà, comme ça me permet tout de suite d'additionner ces fractions. J'ai des fractions qui sont au même dénominateur, je peux donc additionner les numérateurs entre eux. Ça fait moins 9 plus 18, moins 4. Moins 9 plus 18, ça fait 9. Moins 4, 5. Ça fait donc 5 quarts. Voilà. Alors, on a terminé notre tableau de variation, il est complet. J'ai bien renseigné la valeur en laquelle j'avais changement de sens de variation, l'image en 3 demi, et j'ai bien mis les variations, donc c'est ok, mon tableau est complet. On a bien répondu à la question. Question 2. Question 2, on me demande de tracer la représentation graphique dans un plan rapporté à un repère orthonormé. Alors déjà d'une, repère orthonormé, je rappelle, c'est lorsque vous avez vos deux axes qui sont perpendiculaires et vous avez mis la même unité sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, pour tracer la représentation graphique, en règle générale, vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est quand même bizarre parce qu'en fait, vous faites ça depuis le collège, c'est très simple. On va commencer dans un premier temps par dresser un tableau de valeurs. Et une fois qu'on aura ce tableau de valeurs, on placera les points dans un repère et on pourra du coup tracer la courbe. Alors ici, on peut être plus fin sur notre tableau de valeurs parce que on sait qu'on va tracer une parabole et la parabole, elle présente une certaine particularité, elle possède un axe de symétrie. D'accord ? Ici, je vais avoir une symétrie par rapport à cette valeur 3 demi. Donc on peut être malin quand on dresse le tableau de valeurs, on peut très bien se limiter à se donner des valeurs que avant 3 demi et on en déduira la courbe par symétrie sur l'autre intervalle. Donc, première étape, on va se donner un tableau de valeurs. Tac. Donc un tableau de valeurs, tout simplement, on va faire une ligne pour les x et une ligne pour les f de x. Et donc nous, on va être malin, hop, on va calculer des valeurs pour des x qui sont avant 1,5. D'accord ? Donc, par exemple, on va commencer à moins 2, on ira calculer l'image pour moins 2, moins 1,5, moins 1, moins 0,5, 0, 0,5 et 1. D'accord ? Alors, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas aller faire tous ces calculs à la main, je vais utiliser un super outil que j'ai à ma disposition qui est ma calculatrice. Donc, je vais utiliser ma calculatrice. Première étape, je vais vérifier une chose. Je vais vérifier que ma calculatrice est bien en mode fonction. Donc pour cela, j'appuie sur la touche mode. Et là, je regarde quatrième ligne. Ah, elle est en mode suite. Hop, je vais aller me mettre en mode fonction. Donc je viens sélectionner, j'appuie sur entrée. Et voilà, je suis bien en mode fonction. Une fois que c'est fait, je quitte. Donc seconde, quitter. Voilà.
Alors, première étape, je vais aller rentrer l'expression de ma fonction. Donc ici, je vais cliquer sur la touche f de x. Et je rentre l'expression de ma fonction. Donc c'est moins... Alors attention, le moins, c'est le moins des entiers relatifs. C'est celui-là. Moins x au carré plus 3x moins 1. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de ma fonction. Et je veux faire afficher la table de valeurs. Donc je vais aller d'abord régler les paramètres de ma table. Def table, là. Vous voyez, c'est en bleu. Donc on appuie sur la touche seconde et la touche correspondante. Alors, moi j'avais envie de faire afficher mes valeurs à partir de -2. Donc je vais faire débuter ma table à -2. Et j'ai envie de faire afficher mes valeurs de 0,5 en 0,5. Donc le pas, delta table c'est le pas. Ici je vais dire 0,5. Voilà, ça me permet de faire afficher mes valeurs de 0,5 en 0,5. Je mets bien ça sur automatique. Et une fois que c'est fait, je fais afficher la table. C'est en bleu, donc j'appuie sur la touche seconde et la touche correspondante. Voilà. Et donc j'obtiens mon tableau de valeurs. Voilà. Donc le tableau de valeurs, vous n'êtes pas obligé de le recopier à la main. Vous pouvez très bien partir de ça pour aller tracer directement votre courbe dans un repère. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces valeurs? Eh bien tout simplement, on va aller placer les points de coordonnées x, f de x. Je m'explique. Pour -2, par exemple, pour x égale -2, on va aller placer notre point d'ordonnée -11. Donc, si je vais me placer dans un graphique, hop, pour x égale -2, je vais dézoomer un tout petit peu. Alors là, vous voyez, mon repère n'est pas orthonormé d'ailleurs. Mais je dézoome parce que sinon vous n'allez rien voir. Pour x égale -2, je vais placer, donc pour x égale -2, je vais aller placer mon point d'ordonnée -11. Alors là, je vais le taper, sinon je ne vais pas pouvoir le placer correctement. Voilà, premier point. Et je continue, pour x égale -1,5, pour x égale -1,5, je vais aller placer mon point en -7,75. Donc mon point d'ordonnée -7,75. Je place mon point de coordonnée -1,5, -7,75. Et je continue. Pour x égale -1, je place mon point en -5. Donc pour x égale -5, je vais aller placer mon point d'ordonnée -5. Voilà. Et je continue, etc., etc. Allez, faites pause, et moi aussi, et je vous laisse le faire. Voilà, j'ai placé tous mes points qui sont situés avant 1,5, d'accord? Et là, je peux m'arrêter, enfin, je peux y aller maintenant en mode automatique, puisque je sais que j'ai un axe de symétrie ici, en x égale 1,5. Tiens, d'ailleurs, je vous trace la droite d'équation x égale 1,5. Vous voyez, c'est la droite verticale passant par 1,5. À partir de maintenant, je peux placer tous mes points par symétrie. Donc, vous voyez, par exemple, en 2, je vais aller placer le symétrique de ce point. Hop, je le fais symétrique. Je suis en train de chercher. Ah, le symétrique, il est ici. Non, je vais faire une symétrie axiale. Voilà, donc, hop, je veux placer le symétrique. Pour celui-là, je place son symétrique. Et je fais de même pour tous mes points. Alors, celui-là est mal placé. Voilà. Hop. Tac. Tac. De manière automatique, sans même réfléchir. Et une fois que j'ai placé tous mes points, voilà. Une fois que j'ai placé tous mes points, donc là c'est bon, j'en ai placé quand même pas mal, et bien il me suffit maintenant de relier ces points de la manière la plus linéaire possible. J'essaye d'arrondir au maximum.
Je n'hésite pas à tourner ma feuille pour faire un bel arrondi ici. Et donc, vous allez obtenir la courbe suivante, normalement, moins x carré plus 3x moins 1. Et voilà. Donc vous essayez de bien relier. Et puis ici, on continue notre tracé jusqu'à temps de sortir de notre cadre, vous voyez, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tracer notre courbe. Et voici la courbe représentative de notre fonction polynôme. Voilà. Et on remarque notre bel axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale 1,5. Voilà. Et on a normalement terminé notre exercice, étudier les variations, tracer la représentation graphique. Ça y est, c'est terminé. Voilà. Au revoir.